Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des coraux LPS et pourquoi pas SPS qui pourraient être maintenus dans un bac sans écumeur, ni ajout de calcium et maintien du KH par pompe doseuse. Allez, générique. Vous avez été nombreux à me poser cette question. Est-ce que la méthode aquaexotique est viable pour des coraux LPS et SPS, alors qu'à la base, c'est plutôt orienté coraux mous? Si vous tombez sur cette vidéo sans connaître la chaîne, je mets un lien sur cette méthode en haut de la vidéo et dans la description. Je tiens à préciser que les coraux que je vais citer ne le sont pas par hasard, mais sont maintenus par des aquariophiles avec des bacs selon la méthode aquaexotique, ce n'est donc pas sans recul. Il ne s'agit pas non plus de faire un bac full LPS, car sinon vous vous doutez bien qu'il faudra faire des compléments réguliers afin de maintenir les paramètres essentiels. Pour certains coraux, je n'ai pas trouvé de photos libres de droit, alors pour éviter les réclamations, ce sera à vous de les chercher avec n'importe quel moteur de recherche. Les LPS. La qualité d'eau doit être pauvre en nutriments, mais certains tolèrent quelques écarts. Ils ont besoin d'un éclairage plutôt modéré à dominante bleue. Ils ne nécessitent pas d'un fort brassage. On les trouve majoritairement près des côtes là où les conditions sont plus variables, ce qui les rend plus résistants que les coraux SPS. Les LPS se rapprochent des conditions de maintenance des coraux mous, une eau moins riche en nutriments est néanmoins souhaitée. Les LPS compatibles sont les Colastrea, les Fungia, les Galaxea, les Favia, les Turbipora musica et les Euphilia. Voici des Euphilia que je maintiens depuis une dizaine d'années. Ils ont supporté des taux de NO3 jusqu'à 40 mg et PO4 jusqu'à 0,8 mg sur un bac avec écumeur. Actuellement, les nitrates sont à 10 mg et les phosphates à 0,25 mg. Je le redis dans cette vidéo, cette technique de maintenance n'est pas adaptée aux SPS. En effet, ces coraux demandent une eau très pauvre en nutriments ainsi que le maintien d'un taux de calcium et d'un KH et pH le plus constant possible. Mais parmi les nombreux SPS, on peut maintenir le Montipora digitata, c'est un classique mais assez robuste et souvent conseillé aux débutants. On peut lui associer le Montipora plateau, et pour ces SPS, un fort brassage sera conseillé pour ne pas que les sédiments ne se posent notamment sur le plateau. Il est possible également de maintenir des Stylophora et Pocillopora. Pour les SPS et dans une moindre mesure les LPS, il faudra veiller à avoir un éclairage suffisant car le développement du corail se réalise par la photosynthèse. Pour ceux qui maintiennent d'autres LPS voire SPS avec la méthode aquaexotique, mettez-les dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!